Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment fonctionnait une chaudière, une vanne thermostatique, un radiateur, combien tout ça consommait. Est-ce que la manière de faire était durable? Eh bien dans Slow It, c'est vraiment le cœur des questions qu'on peut se poser. Assez rapidement, lors du pré-montage, en évaluant la question de la durabilité, on s'est rendu compte que pour être durable, il faudrait consommer de l'ordre de 7 fois moins de chaleur dans les logements. 7 fois moins de chaleur. Eh bien aujourd'hui, ça on ne sait pas faire. Aujourd'hui, notre manière de faire, qui consiste à chauffer l'ensemble du logement, chauffer les murs, l'air, pour se chauffer soi-même au final, manière de faire n'est pas à même de nous amener un confort thermique suffisant avec une quantité d'énergie qui serait qualifiée de durable. Mais que craignons-nous au juste? Parce que pour l'instant, notre chaudière fonctionne, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de signaux qui nous diraient que tout va mal. Eh bien, il y a quand même des crises qui sont en cours ou à venir. Alors évidemment, il y a la crise environnementale, climatique, de la biodiversité et des gens passent, qui nous poussent à revoir nos modes de consommation à la baisse. On a évidemment des crises purement énergétiques, d'autonomie énergétique, qui sont liées à des crises géopolitiques également. On sait que les ressources comme le gaz et le mazout, qui sont les ressources principalement consommées à Bruxelles pour le chauffage, on parle de plus de 90%, eh bien ces ressources ne sont pas distribuées de façon homogène sur le globe. Et en Europe, et a fortiori en Belgique et à Bruxelles, nous ne sommes pas très avantagés de ce point de vue-là. Et la dernière crise qui n'est pas des moindres, c'est qu'évidemment le gaz n'est pas une énergie infinie. Et donc en surconsommer par rapport à ce que la Terre peut générer, mène évidemment à un moment à une pénurie. Et donc on sait très clairement que dans les années à venir, on n'aura plus, ou en tout cas beaucoup moins de gaz disponible. Avec l'éco-chercheur de Slow It, on s'est évidemment penché sur ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été mis en place comme grand plan stratégique. On observe qu'il y a effectivement des plans de rénovation du bâti qui sont prévus. Et si tout va bien, ces plans devraient aboutir d'ici à 2050 et permettront de diviser par deux la consommation de chaleur des logements. Mais rappelons-nous que pour atteindre une forme de durabilité, il faut arriver à diviser la consommation de chaleur des logements par quelque chose comme 7. Donc diviser par 2 sera insuffisant. 2050 sera par ailleurs trop tard. Donc aujourd'hui ces crises sont là, sont présentes, se renforcent jour après jour, année après année, et on n'a aujourd'hui pas de solution, pas d'alternative pour faire autrement. Et donc ce luxe ne pourra plus durer très longtemps. La question c'est donc vers quoi va-t-on aller? Quelles sont les alternatives? Comment peut-on imaginer des alternatives? Et puis il y a toute une série de choses qu'on ne connaît pas. Quelles sont les limites de confort du corps? On sait très bien qu'à l'époque on ne vivait pas avec 20 degrés dans le logement. Et ces gens n'étaient pas pour autant dans l'inconfort. Ces gens avaient une autre notion du confort qui était différente. Donc il y a tout un champ de recherche au niveau du corps et la thermodynamique du corps qui s'ouvre via Slow It. On a tout un champ de recherche qui s'ouvre évidemment sur les pratiques dans son logement. Parce qu'évidemment, si tout le logement est à 21 degrés, on peut tous être dans une pièce différente, avoir des pratiques très diverses. Si la manière de distribuer la chaleur dans le logement est différente, par exemple on ne chauffe plus qu'une pièce, on imagine très bien que les pratiques devront évoluer dans le logement pour correspondre à cet environnement qui a changé. On imagine également qu'à l'échelle beaucoup plus large de notre société, de notre région bruxelloise, un shift des mentalités, un shift des normes sociales, des constructions sociales doit s'opérer également. Un chiffre comme on a pu le connaître pour le vélo par exemple, qui était quelque chose qui était relativement mal vu il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui est relativement bien vu, toléré, et pour lequel on fait même des infrastructures. Et donc la question au niveau sociétal, au niveau des normes sociales, se pose de savoir comment va-t-on rendre cela acceptable, souhaitable, soutenable et même désirable. L'avantage dans ce projet qui concerne la chaleur et le logement, c'est que la majorité d'entre nous possèdent un logement et une relation à la chaleur. Donc quelque part, nous sommes tous les acteurs concernés par le projet. Ces acteurs concernés ont participé déjà à une première exploration. Cette première exploration nous a permis de tester des ambiances différentes dans les logements, par exemple ne plus chauffer une pièce, n'en chauffer qu'une autre, etc. Cette première expérience a permis de comprendre la relation qu'on peut avoir aujourd'hui à la chaleur et en quoi essayer de faire autrement est difficile. Quels sont les verrous? Qu'est-ce qui nous enfermait dans cette manière de faire actuelle? Dans les prochaines semaines, l'identification que nous avons réalisée de ces verrous va permettre de prioriser les questions de recherche et de se mettre en ordre de bataille par groupe de travail pour apporter des solutions, des nouvelles connaissances qui permettront à tout un chacun d'aller plus loin dans la sobriété et la résilience au sujet de sa consommation de chaleur dans son logement.